comme ils l'ont fait la semaine dernière, mais mettre les occasions. On revoit donc les compositions avec les quelques changements de part et d'autre. Je rappelle Opoku qui retrouve le corner avec classe. Et là, il y a des grands gabarits dans le rectangle. Mais ça manque clairement de hauteur. On réclame quelque chose, une possible faute sur Tang. De la part de Maes qui est venu se venger. Ça discute énormément, effectivement. J'ai l'impression qu'il y avait une difficile aussi de se prononcer. Il va aller voir. Il va aller voir aussi de Kremer. Et on sait que quand l'arbitre va voir, c'est souvent pour revenir sur la décision initiale. La décision initiale, c'était qu'il n'y avait pas de faute. Il ne l'a pas vu. Ça veut dire que le VAR a vu quelque chose. Et ici, on va peut-être mieux voir. Il n'y a pas de semelle. Il a le pied en dessous, mais par contre, il prend vraiment le pied de Tang. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On va revoir. Ouais, il est en retard. Hein. Il lui prend l'arrière du pied, le tendon d'Achille. Il arrive avec assurance. Il ne voit pas le capitaine de l'SEV arriver. Je pense qu'il est surpris, que c'est pas du tout volontaire, mais il va y avoir un pénalty. Et ça me paraît assez logique. Hein. Mais Marcos Peano est prêt à empêcher ce ballon de rentrer. Anton Tang. Et ça passe. Troisième but pour Anton Tang cette saison. Et les lignes du Sarena qui explosent. Ballon pour Opoku. Opoku face à Maisonneuve. Le ballon, il est parfait pour Classe. Et de nouveau, Owen Maes qui est dans la ligne de course. Owen Maes est là. Et Owen Maes est dans les pieds de Classe. Sur Classe, il est premier sur le ballon. Il va aller voir. Ça me paraît logique. Hein. Pour l'instant, on va voir quelle sera la décision, mais j'ai l'impression que ce sont deux bonnes interventions du VAR. On revoit ici, il est sur le ballon, hein. Il est tout simplement premier. Classe, il est derrière. C'est lui qui vient taper dans le mollet de Maes. On comprend pourquoi Maes est resté au sol. Mais ça va être annulé. Hein. Va être la décision. Les lignes du Sarena retient son souffle et surtout les hommes de Fred Taquin et surtout Owen Maes. Et bien voilà, penalty annulé, une décision qui n'est pas validée, qui n'est pas confirmée par Wesley de Kremer et qui écoute son VAR. Et donc je le disais, deux bonnes interventions du VAR dans cette première mi-temps. Parce que ça me paraît assez logique des deux côtés. C'est toujours bien 1-0. Et ce ballon, il est bien envoyé d'Owen Maes. Est-ce qu'il va pouvoir se faire pardonner? Eh bien oui, puisque Fall est présent et Fall inscrit un nouveau but. Son deuxième en championnat. Troisième match consécutif qu'il est... 4 buts sur coup de pied arrêté cette saison sur les 12 inscrits, les 13 avec celui d'aujourd'hui. Maes, ça manque de hauteur, mais ça part en direction du but et la reprise de Maisonneuve qui trouve finalement le poteau. Et la voilà finalement la première vraie occasion de la Louvière et c'est Maisonneuve, compatriote français. Ça revient vers Classe. Le centre en deuxième zone vers Ementa. Ementa qui veut remettre en retrait. Finalement Opoku, la frappe et le petit filet. Voilà Zulte Waregem qui prend l'avantage à un quart d'heure du terme. Et c'est finalement Opoku. Et on a donc la sortie de Lutonda pour Gillot. Et la sortie également de Joelito. Aller chercher l'avantage. Ici, le ballon, il est toujours dans le rectangle. Et peut-être quelque chose à aller faire. L'arrêt de Gabriel est sur le deuxième possibilité. Gillot est là et Gillot égalise. Exactement le même
scénario qu'en première période. La Louvière qui vient chercher un point face à Zulte. Et il faut marquer s'il ne veut pas connaître un 5e partage consécutif. De nouveau le ballon aérien. Soglo de la tête. C'est passé. La frappe et l'arrêt de Marcos Peano. L'arrêt salvateur encore une fois du gardien louviérois qui empêche Yellowvossen d'offrir la victoire à son équipe. Mais ce n'est pas terminé. La rentrée qui est jouée avec classe. Le centre et la sortie de Peano. Le ballon boxé. Gabriel qui va très rapidement mettre ce ballon en direction de son gardien. Le ballon vers l'avant. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va peut-être laisser une dernière possibilité à Zulte Waregem. Et c'est terminé. Laral qui va chercher un point en toute fin de match.